Bonsoir à tous, il est 19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi. Une nouvelle trêve sociale de 5 ans entre le gouvernement et les fonctionnaires a été signée ce lundi. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé cette cérémonie. La communauté malienne se prononce dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali. Depuis le 10 juillet dernier, elle appelle à une résolution diplomatique de la crise. Et puis, la crise du mobile money se poursuit en Côte d'Ivoire. Les points de vente seront de nouveau fermés en signe de protestation. Les propriétaires appellent à une revalorisation de leur commission. Une nouvelle trêve sociale a été signée ce lundi entre le gouvernement ivoirien et les fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement s'engage à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de ces derniers. Les avantages de ces trêves sociales sont notamment la revalorisation de la prime mensuelle de transport qui était restée inchangée depuis 2008 et pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui va passer de 2 500 à 7 500 par mois et par enfant. De leur côté, les syndicats s'engagent à favoriser un climat social apaisé, propice au bon fonctionnement de l'administration. La mise en place de ces mesures pour cette nouvelle trêve sociale 2022-2027 va coûter environ 227 milliards de francs CFA. Reportage de Salif Yalekwe et de Karine Kassi. Une nouvelle trêve sociale a été signée ce lundi à la primature entre l'État ivoirien et les organisations et fêtières syndicales. Ce nouveau pacte a été scellé en présence du chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi. Occasion pour lui d'inviter l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État au respect de cette trêve et au travail. Ces importants efforts du gouvernement représentent, toute moyenne considérée, à peu près de 15% d'augmentation, du jamais vu. La solution aux enjeux des Ivoiriens dans leur ensemble et naturellement des fonctionnaires et agents de l'État continuera d'occuper constamment le gouvernement sous la haute autorité du président de la République. En retour, ce qui est attendu de nos organisations syndicales ainsi que des fonctionnaires et agents de l'État, c'est un engagement constant et absolu à respecter pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour la stabilité sociale du pays et donc pour l'accélération de sa dynamique économique. Nous attendons également de vous, toutes et tous, que vous puissiez vous engager de toutes vos forces dans l'amélioration permanente de la performance de l'administration publique. Pour sa part, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, s'est appesantie sur les importants défis qui restent à être traités. Il s'agit notamment de la mise en place des comités sectoriels de dialogue social dans tous les ministères, de l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, et de l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique. Les nombreux efforts consentis par le gouvernement sont appréciés à leur juste valeur par les centrales syndicales. Cet accord est aussi la ferme volonté de son Excellence d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang du premier pays de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière de dialogue social productif. Nous avons réussi un accord. Un bon accord. Les dernières mesures annoncées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance, ont été également saluées par les travailleurs. C'est un long processus qui a consisté d'abord à parler à nos camarades sur le terrain pour qu'ils acceptent d'engager, d'être dans ce processus, d'accepter que ces discussions aboutissent à la signature d'aujourd'hui. Et le gouvernement également a fait fort, comme on le dirait dans la rue, le président de la République est allé au-delà de nos attentes, des nouveaux paradigmes qui s'appuient sur une négociation productive, une négociation qui donne des résultats, une négociation au bout de laquelle on a des fortes sommes, comme on vient de la voir, et leur demander de croire à ce processus, de le consolider sur le terrain, de faire en sorte qu'il ne soit pas fragilisé. Les mesures pour cette nouvelle trêve sociale 2022-2027 représentent environ 227 milliards de francs CFA par an. L'UGTCI, Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, la Confédération FESACI, la Centrale Dignité, de la Centrale Humanisme, de l'Union Nationale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, de la Plateforme Nationale des Organisations Syndicales, de l'IFCI, l'Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, et de la COSIFOP, la Coalition des syndicats de la fonction publique, sont les 8 signatures de cette trêve avec le gouvernement ivoirien.
La communauté malienne de Côte d'Ivoire est préoccupée par le dossier relatif aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Elle encourage les autorités des deux pays à trouver une solution diplomatique à ce différend. Pour rappel, les soldats ivoiriens sont détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Le reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. Ils sont venus nombreux, les Maliens et Maliennes de Côte d'Ivoire, pour écouter les responsables du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Cette structure entendait à travers cette rencontre donner la position des ressortissants du Mali vivant en Côte d'Ivoire sur ce dossier de 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Et c'est le secrétaire général du Haut Conseil qui a, au nom du président de cette organisation, dévoilé la position de ses compatriotes. Au nom de la communauté malienne résidant en Côte d'Ivoire, nous adhérons entièrement à l'initiative diplomatique prônée par les autorités ivoiriennes et maliennes pour la résolution de ce malentendu causé par certaines incompréhensions entre les deux pays. Nous apprécions valablement et positivement la mission de médiation menée par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Encourageons vivement les autorités au plus haut sommet de l'État de la Côte d'Ivoire et du Mali à tout mettre en œuvre pour le règlement pacifique par voie diplomatique de ce différend. Le Conseil des Maliens vivant en Côte d'Ivoire entendait également apporter un démenti formel aux propos qui lui sont prêtés par certains médias en ligne et autres pages Facebook. Pour rappel, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako, accusés par la junte malienne d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Selon Abidjan, la présence de ces soldats, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, était bien connue des autorités maliennes. Une médiation togolaise est en cours pour obtenir un règlement par la voie diplomatique de ce différend. La crise qui secoue la chaîne de distribution des services mobile money est loin d'être terminée. Les propriétaires de points de vente mobile money de Côte d'Ivoire ont annoncé un nouvel arrêt de travail à compter du 9 août 2022 sur l'ensemble du territoire national. Un moyen d'amener les opérateurs de téléphonie mobile et les autorités à se pencher sérieusement sur l'épineuse question de leur commission. Près de 200 000 points de vente sont concernés par cette fermeture. Mithilène Négré et Chèque Bleu. À partir du mardi 9 août 2022, tous les points de vente mobile money resteront fermés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est l'annonce faite par le SINAMSI et le collectif des associations des propriétaires de points de vente de Côte d'Ivoire. Ces syndicats dénoncent l'inaction du gouvernement ivoirien dans leur secteur d'activité. Nous, collectif des propriétaires de points de vente de Côte d'Ivoire, décidons la fermeture systématique de tous les points de vente mobile money sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce mardi 9 août 2022 jusqu'au jeudi 11 août 2022 inclus. Nous demandons à l'ensemble des propriétaires de points de vente de Côte d'Ivoire le respect strict de cet arrêt de travail pour le bien-être de notre corporation. Les utilisateurs de ces services, de leur côté, sont inquiets. On ne peut pas tout le temps se promener avec la liquidité et il nous facilite véritablement la tâche. Des fois, tu es dans un endroit, tu n'as pas forcément de liquidité. Tout de suite, il y a un point de vente à côté, tu peux faire un retrait rapidement. Voilà, donc franchement, nous sommes vraiment inquiets. Actuellement, ma grand-sœur est sérieusement malade, elle est là-bas. C'est par ces petits moyens-là qu'on fait facilement les transactions. Aujourd'hui, j'étais obligé de mettre le paquet parce que pendant les 3 jours, ceux qui n'ont pas l'information, actuellement, tout le monde peut avoir l'information à temps en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui n'auront pas l'information, ils seront dans des problèmes. Ce n'est pas normal. Parfois, on attend de l'argent venir quelque part. Tout à coup, tu ne peux pas faire des retraits. Ces propriétaires de points de vente exigent du gouvernement un statut juridique pour réguler leurs activités. Et puis, vous le savez, la Côte d'Ivoire a célébré ses 62 ans d'indépendance ce dimanche. Des célébrations qui se sont tenues dans la capitale politique, Yamoussoukro, et qui ont renoué avec la tradition du défilé militaire après une interruption liée à la pandémie de Covid-19. Tim et Dandier vous proposent de revivre les temps forts d'une cérémonie riche en émotions. Yamoussoukro, avenue Jean-Paul II, théâtre des festivités de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La célèbre rue de la capitale politique du pays, déjà noire de monde, avec une effervescence à son paroxysme. 2 heures après,
les troupes sont bien en place pour le rituel de circonstance, le défilé. Bien avant, place aux honneurs au chef suprême des armées, par les troupes constituées, toutes, sous le commandement du général de brigade Chérif Ousmane. À terme, le sous-chef d'état-major de l'armée de terre requiert le quitus pour ouvrir le cérémonial militaire. Autorisation accordée. C'est alors le top départ de la première articulation des festivités. En levée de rideau, la rame de l'armée de l'air, les avions de transport tactique CASA 285 et Antonov 26 et les aéronefs de transport Mi-8 et d'attaque Mi-24. De la réserve d'intervention aérienne, sur court préavis, déchire le ciel du théâtre opérationnel. Cap maintenant sur le défilé. Les premiers à faire sensation, les élèves gendarmes de la mythique école commando de Torogué. Outre ces élèves, la maréchaussée ivoirienne est engagée avec 5 unités, mettant en exergue l'éventail des missions sécuritaires confiées à ce corps d'élite qui lance sur le théâtre des chiens d'attaque. Mais aussi et surtout une rame de moyens opérationnels pour ses missions de maintien d'ordre, de traque de grands criminels et de lutte contre le terrorisme. Font sensation la Land Cruiser série 79, engagée dans la riposte antiterroriste d'urgence. Le VBCI Caïman, blindé de combat d'infanterie dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, avec tireurs de précision embusqués, et le ZU-23, canon bitube, dédié à la défense anti-aviation. En clôture, le porte-char, capable de porter sur de grandes distances les blindés chenillés. Au front des émeutes mettant gravement en péril l'ordre public, les hommes du général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, répondent avec le blindé F-550. Sur ce front de prédilection, la police nationale, force de première catégorie, est au rendez-vous avec le VT, lance-grenade tout-terrain, le fourgon, lance haut-axor 823, le F-550 et surtout le char Ford de gaz, surmonté d'une mitrailleuse, sur tourelle orientale. Autre articulation tant attendue, le passage des forces spéciales. Eux, 2 blocs. L'un spécialisé en combat en zone urbaine, aux ordres de Bravo India Sierra, et l'autre baptisé spécialité jungle, aux ordres du capitaine Flex. Aux mains de ces hommes, une rame de 17 engins, dont les SSV connus pour leur simplicité et leur manœuvrabilité militaire, les drones de l'air, pour le renseignement et la surveillance de jour comme de nuit, et le blindé BTR-80 de la compagnie Orion, cavalerie des forces spéciales. Dernière articulation, le saut en parachute. À la manœuvre, 8 chuteurs du 1er bataillon des commandos parachutistes. Une articulation adulée qui ne laisse point indifférent le pays rassemblé. J'ai été très heureux de constater ce que vous tous vous avez vu, à savoir que notre armée a été dotée de matériel lui permettant de faire face à toutes les agressions possibles. Et en plus de cela, nous avons vu un très beau défilé qui rappelle le temps du président Houphouët-Boigny. Et nous en sommes fiers. Nous avons vu l'armée ivoirienne dans toute sa composante. La Côte d'Ivoire démontre qu'elle est un pays qui prend la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la joie. Mais la Côte d'Ivoire démontre aussi qu'au niveau sécuritaire, elle est prête. C'est la première fois que tout le potentiel militaire du pays a été exhibé, afin que nul n'en ignore. Étant donné le contexte sécuritaire sous-régional, il était important que la Côte d'Ivoire fasse la démonstration de sa capacité et de sa volonté. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu particulièrement, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité à chercher la paix et en même temps à développer une bonne politique militaire. Et je crois que cela est sécurisant pour notre pays. À travers ces différentes articulations, la Côte d'Ivoire montre aux yeux du monde sa capacité opérationnelle à réagir et à dompter tout péril sécuritaire.
Et outre le cérémonial militaire, les festivités des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été marquées par 2 innovations majeures, à savoir le défilé des 14 districts du pays qui ont exposé leurs différentes spécialités locales et celui des élèves étudiants des écoles d'excellence civile et militaire, notamment l'EMPT de Bingerville et les 5 grandes écoles de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Des innovations qui rappellent les éditions de la fête tournante de l'indépendance à l'intérieur du pays, unanimement saluées. Reportage de nos envoyés spéciaux Tim Edandier, Harouna Zeba et Eric Kimo. 7 août 2022. Retour à l'intérieur du pays pour les festivités de l'indépendance. Localité à l'honneur, Yamoussoukro, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire rassemblée s'y retrouve à travers le défilé des 14 aires administratives du pays. Une innovation des 62 ans de l'indépendance. Tour à tour, chaque district met en relief ses potentialités économiques, sociales et culturelles. Ces genres d'événements nous rappellent d'où nous venons, ce que nous avons comme richesse culturelle et comment il faut préserver ces richesses culturelles. Parce qu'on ne préserve pas ce qu'on ne connaît pas. Et ça a été une belle opportunité pour nous. Des jeunes, nous sommes dans le district autonome de Yamoussoukro. On a vu le district de Denguélé, le district de Woroba. Vraiment, ce qui s'est fait dans ces différents districts, nous avons vu. Donc, pour approfondir nos richesses, notre connaissance, on ira peut-être faire d'autres richesses pour pouvoir approfondir par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. À chaque passage d'une contrée du pays, les spécificités mises en valeur sont accueillies avec ferveur. Autre innovation, le défilé des pensionnaires des écoles d'excellence. Futur produit aussi bien du génie militaire du pays que du secteur économique, en passant par les grands travaux, les mines et l'énergie. Sur la scène, les élèves de l'école militaire et préparatoire technique de Bingerville et les étudiants des 5 grandes écoles de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Très bonne chose. C'est ça aussi la célébration de la citoyenneté, du civisme aussi. Je vais plus loin. Intégrer la société civile dans le défilé, intégrer les jeunes enfants, ces générations futures dans le défilé, c'est faire un grand clin d'œil à l'éducation de la jeunesse. Parce que nous en avons besoin. Pour construire un pays, il faut développer le capital humain. Et le capital humain ne peut pas se développer sans la citoyenneté à l'appui, sans le civisme à l'appui. Faire appel à cela à travers la jeunesse, je crois que c'est honorer la Côte d'Ivoire éternelle. Cela ne nous surprend guère parce que depuis son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis la jeunesse au cœur de son dispositif. Donc, en voyant les jeunes étudiants, l'avenir du pays défiler aujourd'hui, c'est juste nous rassurer davantage de son ambition de faire de la jeunesse ivoirienne une qualité dans la sous-région et dans le monde entier. Ces innovations, qui tranchent avec les éditions antérieures à Abidjan, ont créé l'osmose collective autour des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour cette célébration, la population a effectué massivement le déplacement pour vivre en direct ce jour spécial pour la nation, un sujet de Nadia Edja. Yamoussoukro ce 7 août, date de la fête nationale. Malgré le soleil brûlant, la foule abonde dans les rues de la capitale politique, ville d'accueil, pour les festivités marquant les 62 ans d'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Dans la circulation, difficile de se frayer un chemin. Personne ne veut se faire compter l'événement. Le président, comme à son habitude, nous a encore surpris. Il nous a surpris et nous a surpris agréablement. Regardez tous ceux qui composent, ceux qui sont venus assister, d'abord prendre part et assister au défilé, et puis ensuite prendre part à la fête de façon générale. C'est une grande joie, voilà, parce que ça fait vraiment beaucoup d'années que nous n'avons pas reçu la fête nationale ici à Yamoussoukro. Et pour cela, nous disons merci au président de la République pour ce geste qu'il offre à la population de Yamoussoukro. À la place Jean-Paul II, le défilé draine du monde. Faute de place dans la haie dense, certains se sont même installés dans les arbres. D'autres devront se contenter de suivre l'événement via le digital. On n'a pas pu avoir accès à la place Jean-Paul II, il y a tellement de barrages. On est venu s'asseoir ici, on suit ça sur nos portables, en direct à la télévision. En tout cas, ça se passe bien, on a vu que vraiment Yamoussoukro est rempli. Au passage des engins militaires, la foule émerveillée est en liesse. C'est la première fois que j'assiste à l'indépendance à Yamoussoukro. Je suis très heureuse et émerveilleuse de voir le monde. Je suis heureux aujourd'hui de voir les chars défiler en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Vous voyez, donc ça nous donne espoir encore à la Côte d'Ivoire que nous sommes armés. Quand je vois les chars, les militaires, je suis ravi. Je sais que le président est en train de travailler en Côte d'Ivoire.
il est en train de mettre la sécurité pour la Côte d'Ivoire. Une belle fête qui s'est répandue dans toute la ville, mais aussi dans les restaurants et maquis, pour le grand bonheur des tenanciers, parés pour cette occasion spéciale aux couleurs du pays. De leur côté, les petits commerçants et vendeurs ambulants se sont frottés les mains. Et puis cette fête nationale de l'indépendance n'a pas été célébrée uniquement à Yamoussoukro. Ce fut le cas à Odiéné et à Bako, petites villes du nord-ouest du pays. Un moment que vous propose de revivre ce reportage de Mardoché Kwasi. La célébration de l'indépendance dans les autres localités du pays a été essentiellement marquée par les défilés et des discours. À Odiéné comme à Bako, ce sont les forces de défense et de sécurité et les forces vives de ces différentes localités qui ont animé le défilé de l'indépendance, tout ceci précédé de discours officiels des autorités préfectorales qui ont présidé ces festivités. Le gouvernement s'attelle à faire tout ce qui est nécessaire pour que les populations soient un tant soit peu soulagées. Dans notre département, nous avons mis sur pied un comité départemental de lutte contre la vie chère qui a commencé à sillonner les marchés pour s'enquérir du respect des mesures arrêtées par le gouvernement en termes de plafonnement des prix. La posture du président n'a pas varié. Dans son adresse hier à la nation, il a renchéri que la commémoration de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro est placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. La sous-préfecture de Bako a plus d'intérêt à imiter cette action forte du président de la République. Bako, vous le constatez autant que moi, est en chantier. Les travaux de bitumage de notre cité ont commencé et il est évident que la fin de ces travaux va profondément changer le visage de notre vie et lancera de façon fulgurante son développement. Toutes les régions de Côte d'Ivoire étaient aussi représentées à Yamoussoukro lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, présidée par le président de la République Alassane Ouattara, à travers un défilé qui a mis en évidence les potentialités économiques et culturelles de chaque district de Côte d'Ivoire. Dans son traditionnel discours à la nation à la veille de la fête nationale de l'indépendance, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle pour des prisonniers en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 et plusieurs autres détenus. Une grâce également accordée à son prédécesseur, Laurent Gbagbo, sous le coup d'une peine de 20 ans de prison suite au jugement rendu dans l'affaire du casse de la BCEAO. Il s'agit d'un pas de plus dans le sens d'une réconciliation entre tous les Ivoiriens. Mithilène Légré et Chèque Bleu. Dans son message à la nation le 6 août dernier, le président Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à l'ex-président Laurent Gbagbo et à quelques prisonniers en lien avec la crise post-électorale. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Des Ivoiriens saluent cette décision du chef de l'État. Nous saluons cette décision qui va dans le cadre de la réconciliation et cela prouve que le président est un homme vraiment de valeur, de principe et aussi très très strict. C'est une décision salutaire parce qu'effectivement, il veut que tout le monde aille à la réconciliation. Parce qu'il faut réconcilier tous les fils et filles de ce pays-là pour qu'on puisse. Parce que quand la Côte d'Ivoire se développe d'un seul côté et un côté avalé, ce n'est pas du tout bien. Il n'y a pas d'équilibre. Tout le temps, on parle de la réconciliation. Mais pour réconcilier, il faut rassembler tous les fils du pays. S'il a accepté la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo, ça va faciliter la situation. Et il a dit qu'il va libérer tous les prisonniers politiques. Ça facilite. C'est un bon pas vers la réconciliation nationale et c'est un acte à encourager. 3000 autres détenus bénéficieront également de cette grâce présidentielle qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous. Bonne suite de programme sur NCI.